Coucou, c'est Delphine, bonjour à vous tous. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. J'ai lu tous vos commentaires, je vous en remercie parce que ça me fait prendre confiance en moi et ça me fait du bien aussi, voilà, parce que je me sens moins seule, on va dire. Je suis désolée si la luminosité, je suis pas experte en informatique, donc peut-être qu'on va me reprocher la qualité de la vidéo, mais en même temps, je me dis, le plus important, c'est ce que je dis. Bon alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un collier, j'ai mis du rouge à lèvres. Pourquoi? Eh bien parce que aujourd'hui, je veux que les guides me demandent vraiment d'être dans la joie, le plaisir, l'amour, voilà, encore et encore, et plus qu'avant. Donc du coup, je me suis dit, bon, écoute, je vais essayer d'écouter ce qu'ils me disent, parce que vraiment, depuis hier, donc, alors hier, j'ai pas fait de vidéo, mais honnêtement, j'ai trouvé que la journée était vraiment spéciale, j'ai rien vu de concret de ce qui se passait sur Terre, si ce n'est que, pour moi, c'est le début, hier du coup, et aujourd'hui nous sommes dans le début d'une période qui va être compliquée jusqu'au 15 avril. C'est vraiment la période à ne pas manquer. Donc les guides me disent que cette période-là, il faut vraiment qu'elle soit faite, qu'elle soit vécue, on va dire, avec beaucoup plus d'amour, moins dans la peur. Parce que c'est justement là que le bas blesse, c'est qu'on est submergé par l'angoisse, parce que autour de nous, ça y est, on commence à avoir des cas, et que forcément on s'inquiète pour la nourriture, on s'inquiète un peu pour tout. J'avais demandé l'autre jour déjà d'éteindre les informations, mais c'est pas facile parce que on a toujours des bruits, même en confinement, pour vous dire, il faudrait vraiment être confiné mais sans le son, n'écouter que des choses agréables qui nous font du bien à l'âme, voilà. Alors prenez soin de vous, profitez du soleil, je le redis, je suis obligée parce que là c'est plus que d'habitude. Je voulais vous dire une petite remarque concernant ma vidéo qui a fait un peu débat, on va dire. J'ai reçu quelques commentaires qui me disaient que c'était pas très où ils comprenaient pas. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas évident ce que je vais vous dire, mais alors, mes vidéos sont faites en fin de compte pour des gens. Je ne suis pas une voyante, je vais pas vous déballer des cartes et vous j'en ai quelques-unes là, vous êtes dans mon, je suis d'ailleurs, et vous êtes aussi, je vous y invite, dans mon cabinet, mais je vais pas vous déballer des cartes, vous lire votre avenir. Je suis pas une cartomancienne, on va dire, je suis pas Irma, voilà, je ressens des choses, je ressens les énergies, je peux vous donner votre chemin d'âme, il y a plein de choses, je ressens, si vous me parlez d'une personne, je sais sa personnalité juste en me parlant d'elle, je la sonde, je vois même ce que elle voit pas, parce que moi je vois les blessures profondes, voilà, mais je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire il va se passer ça, ça et ça. Donc pour me comprendre, il faut avoir déjà fait un travail énorme sur vous depuis plusieurs années. Parce que je parle avec des termes, et c'est bien, hein, la majorité de vous l'ont bien compris, et j'en suis contente. Parce que de la façon dont je parle, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Quand je dis n'allez pas travailler, ça a un peu fait scandale, mais effectivement que vous ne pouvez pas comprendre ça si vous n'avez pas cheminé auparavant, si vous n'avez pas depuis des années pris soin de vous, si vous n'avez pas compris pourquoi vous étiez là, quel était le but, voilà, ça peut pas se comprendre comme ça, voilà. Et donc j'ai recommandé, alors je sais pas si je l'ai, attendez, vous allez voir. J'ai
Voilà, ça c'est ma Bible. Je vais vous donner ma Bible. Ma Bible, c'est, je ne sais pas si vous voyez, ah oui, c'est à l'envers, forcément. C'est Conversation avec Dieu de Niels Donald Walsch. Ça, c'est mon mentor. Donc, si vous voulez débuter dans la spiritualité, commencez par là. Moi, je ne peux pas vous aider actuellement. Mon boulot à moi, hein. Après il y en a d'autres, donc allez voir d'autres personnes. Mais mon boulot à moi, c'est de créer un nouveau monde. C'est pas de vous éduquer. Ça l'était, mais avant. Ça, voilà. On nous a demandé de prendre soin de nous depuis des années. Donc, Niels Donald Walsch, c'est vraiment mon auteur. C'est un petit livre. Voilà. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Mais, et puis, il y en a d'autres, sûrement. Voilà. Mais moi, je peux pas vous expliquer. Quand vous me dites, mais comment on va faire? Alors, on va mourir de faim. Alors je dis pas qu'on va se nourrir de prana, hein, mais ce que je veux dire c'est qu'on n'en est pas là, on est au moment présent, ok. Moi comme je vous ai dit, je fais mes courses tous les vendredis ou samedi et je fais mes courses au drive le plus souvent. Donc parce que moi j'ai du mal à rentrer dans les magasins parce que l'énergie des grands supermarchés ne me plaît pas et il y a des produits que je trouve que là, sinon je vais aux petits producteurs du coin le plus souvent. Mais bon, il y a des choses qu'on ne trouve pas encore. Donc je vais au supermarché, au drive. Et voyez, aujourd'hui, donc j'ai quasiment plus rien parce que moi je fais pas des stocks de nourriture. Hein. Je suis jamais. Justement, tout le monde rigole à chaque fois parce qu'on me dit oh, et toi, il faut pas qu'il y ait la guerre. Ben voilà. Et moi je disais mais je ferai au fur et à mesure. Et effectivement, ce matin, je vais pour faire ma commande au drive et plus de place avant mercredi. Parce que c'est pris d'assaut, j'y avais pas pensé. Et je dis oh mince, bon. Mais c'est bon, enfin je suis pas en panique, j'ai mon congélateur, j'ai des petits gâteaux à droite à gauche, vraiment c'est hier soir il me restait des petites pommes de terre et de la salade et du fromage, c'était le seul truc que j'avais dans mon frigo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un lit de salade, et je suis vraiment pas cuisinière, j'ai mis mes petites pommes de terre sur le côté frit. Voilà, fricassé, je sais pas comment on dit, des petites pommes de terre passées à la poêle, et puis après j'ai fait une biscotte sur du chèvre, et j'ai mis au four, et c'était super bon, c'était une salade de chèvre avec, voilà, il n'y a pas besoin de... voilà, c'est très bien, ma fille me dit, oh, on va... oui, ça nous va très bien, et en plus il n'y a pas de reste, donc je suis hyper contente, fière de moi. Donc voilà, donc peur parce que les magasins, peur parce que vivez au présent, on va se débrouiller, il y a peut-être des voisins, enfin moi après je suis en campagne, effectivement je suis pas à Paris, mais c'est l'occasion entre voisins peut-être de se parler de loin. Mais voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous dire parce que ça a un peu fait scandale. Je pensais que c'était la vidéo de Macron qui ferait scandale, mais non, finalement, c'est la vidéo parce que je disais qu'il faut prendre soin de soi, de pas aller travailler. Je vous ai parlé... et ce que je voulais dire, c'est bien sûr que je dis pas qu'il faut laisser les gens mourir, évidemment que non, mais ça, je vous dis, c'est vrai, mais c'est faire ce qu'on a envie de faire. Vraiment, le sentir, là je me sens pas d'aller travailler, là j'ai peur, mais faut pas y aller, enfin parce que si vous avez peur en plus, vous savez que c'est la loi de l'attraction, voilà, il y a toutes ces choses que je voulais mettre au point parce que vraiment, il y a des gens qui n'ont pas compris ce concept, mais je pense que la plupart l'ont compris et je vous en remercie parce que c'est vraiment, il faut vraiment avoir cheminé pour comprendre le sens de la vie et qu'on mérite plus que parce que quand on me dit il se sacrifie pour nous, ok, moi je dis merci et c'est vrai, bravo, mais en même temps c'est un peu égoïste par rapport au magasin de se dire ah ben ouais, il y a des gens qui vont peut-être mourir, pourquoi? Parce que j'ai pas ma tartine de chocolat le matin ou qu'il me manque un peu un œuf ou faut arrêter. Et je pense que vous le comprenez. Moi, j'ai pas envie d'être égoïste, justement. Je me dis, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller comme je pourrai. Et si je dois pas manger, des fois pendant un jour ou deux, je mangerai pas.
c'est bon, j'ai des réserves, on a des réserves, on n'est pas dans un pays et ça va pas durer 100 ans, c'est bon. Ça va, au pire, ça va durer un mois de plus et voilà. Bon, alors il y a toujours des exceptions et à ce compte-là, on peut appeler des associations, des voisins, voilà. Mais c'est ce que je voulais dire. Il faut pas non plus paniquer et et m'écrire des propos parce que moi pour moi ben, c'est égoïste, voilà, c'est égoïste pour moi, vous voyez, c'est égoïste de voir des gens qui sont obligés d'aller travailler parce que mon petit confort, voilà, mon petit confort. Et si j'ai plus d'électricité, ah bah je ferai pas de live, je ferai pas de vidéo, c'est pas grave, je resterai tranquille, j'ai le soleil, voilà, ça va pas durer 100 ans. Voilà, je crois que vous en panique trop là. Et les guides me disent, mais oh, 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 arrêtez là, ça part en... Et ça va partir comme ça jusqu'au 15 avril à peu près. Donc, on se calme parce que l'énergie est pesante en ce moment. Hier, il y a eu un changement d'énergie parce que, si vous voulez, hier c'était le printemps aussi. Le printemps, c'est quoi? C'est tout qui renaît, c'est un nouveau cycle qui arrive. Les fleurs poussent à nouveau, les feuilles, tout se remet à vivre, on va dire. Nous aussi, enfin, on sort de chez nous, on a le soleil, il fait beau. Et en même temps, en ce moment, ben, on sort plus, on est confiné. Donc vous voyez le paradoxe qu'il y a, le manque d'équilibre en fin de compte, parce que en ce moment, la nature, elle fait ça. Et nous, au lieu de nous calquer dessus et être en harmonie, comme on faisait quand même avant où on sortait, ben nous on fait ça. Et plus la nature se développe et plus nous on se confine. Et ça, c'est, si vous voulez, on a deux, ça nous tiraille. Voilà, on est tiraillé comme ça. Voilà, c'est comme si d'un côté c'est contre nature. C'est contre nature. Et donc, du coup, il y a des jours où on se sent bien, on s'éveille, mais il y a des jours où, du coup, ça va pas du tout. Donc, il y en a beaucoup qui me disent ça. C'est normal. Moi, hier, j'étais pas forcément en forme non plus. Je me sentais vraiment seule. Je me sentais un peu... comment dire je suis allée dehors et tout ça, mais... je me sentais presque un peu démoralisée, vous voyez, mais c'est normal, ok, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, les guides m'ont dit, oh, on récupère le truc, parce que si nous, on se fait encore plus comme ça, on va pas synchroniser. Donc, dans notre petit confinement, eh ben, on s'ouvre aussi. Vous avez compris? Ça, c'est la nature, et ça, c'est nous qui nous ouvrons. Mais peut-être plus lentement, mais plus sûrement. D'accord? Voilà, ne restons pas même dans le confinement à rester oh bah finalement je vais en profiter, bon alors je vais rester au lit pourquoi pas, hein, mais pas dans une ambiance, donc restez pas en pyjama à traîner, à se vautrer, à déprimer avec vos Kleenex. C'est pas le but, voilà, c'est ce que me disent les guides, c'est pas le but, d'accord? Donc vraiment dans cette période-là qui ira jusqu'au 15 avril, un peu plus, je pense, mais le 15 avril, il y a une explosion je sais pas, mais voilà. Hier, c'était un changement d'énergie, donc je pensais, là, hier, on rentre dans une phase plus difficile, plus compliquée. Donc, plus ça va être compliqué, plus nous, on doit nous montrer plus déterminés, plus heureux, plus... Alors, le bonheur, ça s'invente pas, vous allez dire, mais ça s'invente à travers des petits plaisirs, d'accord? C'est ça, vous pouvez y faire des petits plaisirs. On fait de plus en plus de méditation. J'ai vu que sur mes commentaires, il y a des gens qui appelaient à une méditation. Super, moi je suis contente. Enfin, il n'y a pas de souci, faites ça. Faites comment vous le sentez. Moi, les méditations, j'aime bien, mais je les fais... quand j'en fais, c'est pas longtemps parce que je tiens pas en place. Donc, mais j'en fais, mais à ma façon. Donc, il y en a qui m'ont invité à faire des méditations et c'est super. Mais si c'est trop long, ça va pas me convenir, par exemple. Alors, c'est pas grave, on peut faire autre chose. On peut faire de la contemplation dans le jardin, en marchant. On peut lire. Alors, les guides me disent... Alors, attendez, je vous prends ma feuille.
Parce que les guides me disent qu'il faut beaucoup lire. C'est le moment de lire. Voilà, vous voyez, je vous ai dit pour certains, conversation avec Dieu. Voilà, c'est le moment de lire. C'est plein de choses à s'instruire, à se documenter, des choses agréables, de peindre aussi, de faire preuve de créativité. Donc, je vais vous dire un petit peu le message qu'il me donne. Donc, nous allons vous redire ceci. Le virus le plus meurtrier en ce moment n'est pas le virus lui-même, mais bien la peur. Et vous êtes tous plus ou moins contaminés par cette peur qui, nous le rappelons, agit pour l'ombre. Donc voilà, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, remettez-vous à lire, à peindre, à être créatif. Pour certains, imaginez un nouveau projet de vie pour l'après Corona. Mais surtout, prenez du temps pour vous. Sentez-vous beau, sentez-vous belle, sentez-vous libre, même si vous êtes confiné. Faites-vous du bien, vous avez le temps, mesdames, même messieurs, faire avec des crèmes, voilà, prendre soin de soi, voilà. Alors, ils nous disent, hier et aujourd'hui ont débuté un monde plus puissant et moins docile. Durant 3 semaines, on va vous bombarder de pleurs et cela ne fait que commencer. Si vous ne restez pas bien centré et dans l'amour, vous serez balayé tel une feuille, quoi, emportée par le vent. On me dit, certains apprennent vite, d'autres un peu moins. Et d'autres encore n'apprendront rien, et c'est ok. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il va falloir cesser juste de regarder ce que font les autres. Nous les avons avertis, mais nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Chacun est libre de faire ses choix. Nous leur avons parlé et nous ne pouvons sauver que ceux qui veulent vraiment être sauvés. Alors ça, c'est vrai que moi, je me suis un peu trop... j'ai un peu trop mis d'énergie même dans mon entourage, dans mes clients qui m'appellent. Je me suis... j'ai mis beaucoup de mon énergie pour essayer de dire aux gens, mais arrêtez, je vous dis, mais ne faites pas ça. Et là, maintenant, c'est terminé. Effectivement, maintenant, je laisse aller. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus... s'ils veulent sortir librement comme ils veulent, moi, ce n'est plus de mon ressort maintenant. Les guides me disent, on leur a dit, c'est leur libre arbitre. Il faut aussi respecter le libre arbitre. De toute façon, la loi du karma fera son chemin. Hein. Voilà, ils auront un retour. Hein. On me dit que les âmes éveillées, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, comprennent ce qu'ils ont à faire de toute façon. Et il n'est plus temps de récupérer ceux qui n'ont pas fait le travail sur eux depuis plusieurs années, comme leur avait été demandé. Le chemin d'éveil, voilà, a dû être fait avant, bien avant. Il n'est plus temps pour eux, donc ça je l'ai dit. Certains ne s'en sortiront pas. Ce qui ne veut pas dire la mort, hein, quand on dit sortiront pas. Plutôt, l'éveil de conscience va tout submerger. Ce que je veux dire, c'est que dans cette nouvelle société, ils vont pas pouvoir vivre. Hein. Ça va les... Parce que pendant un moment, si vous voulez, il va y avoir, vous savez, cette juxtaposition entre la nouvelle société qui se crée, c'est ce que je vous ai dit l'autre jour, pendant 2 ans, la nouvelle société qui se crée et les restes. Et voilà, et là, ça va quand même, pendant 2 ans, 2 sociétés vont cohabiter et cohabiter de manière pas facile. Jusqu'à présent, on cohabitait pas, nous, comment je peux dire, on cohabitait pas, on subissait. On subissait, on se repliait. En fin de compte, pour beaucoup, j'en suis sûre, le confinement ne change rien du tout. Quand vous avez travaillé sur vous depuis longtemps, le confinement, c'est un peu embêtant, mais on est déjà
On était déjà confinés depuis très longtemps parce que, comme je vous dis, les grandes surfaces et tout, j'avais du mal à y rentrer. Et j'ai compris bien plus tard que c'est mon énergie qui ne correspondait pas qui me correspondait pas, à l'énergie des magasins, des grandes surfaces qui ne me correspondait pas. Mais pendant longtemps, et j'ai cru que j'étais malade, quoi. Et je me suis dit, c'est moi, j'ai un problème, et tout le monde me disait, oh là là, ma pauvre, mais t'as un problème, et tout ça. Et finalement, ben, je me suis rendu compte, après, que il y a plein de gens qui sont comme moi, et c'est des gens qui, justement, ont travaillé sur eux, qui ne supportaient plus de cette société. Nous, on était un peu des reclus, des exclus, des gens un peu, waouh, qui sait qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là, comment ça, ils peuvent pas être au milieu de 10 000 personnes, mais pourquoi tu vas pas au magasin, ben bon, tu fais attention à ce que tu manges, mais t'es chiante, enfin le truc qu'on a tous entendu, et tu manges pas de viande, et voilà, donc ça, on nous en a bien rabâché les oreilles, du style, vous êtes pas normaux, pardon, voilà, ok, mais finalement, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ben on a essayé de continuer à travailler sur nous, et puis on est arrivé dans ce monde, et on se dit, et on est arrivé là, et je suis contente qu'on se regroupe. C'est pour ça que j'ai fait ma page, je veux qu'elle vive sans moi, attention, hein. J'ai fait une page, je vais y aller de temps en temps, mais mettez des sujets, j'adore débattre, vous adorez, mettez des projets, j'ai eu beaucoup de demandes, et je suis très contente, merci à vous, mais continuez, mais faites-le aussi sans moi, je peux pas tout faire, honnêtement. Je vais reprendre les consultations privées très bientôt. Là, si je fais mes vidéos, ça me prend quand même beaucoup de temps. Et moi aussi, les guides m'ont dit, toi aussi, repose-toi. Donc, il faut que je me repose aussi, quoi. Donc, je suis presque... on va me contraindre si ça continue. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, nous, les anormaux, nous, qui nous ont fait, parce que beaucoup, comme, et je vais avoir vos commentaires, et je suis sûre que ça va vous faire du bien, ce que je dis, on nous a pris pour des dingues. On a nos parents, notre famille, des amis, on nous a dit à un moment, mais t'es parti, toi, tu pars en vrille, quoi. Et finalement, on va se rendre compte, et on est déjà en train de se rendre compte, parce que face à un fléau comme ce qui se passe, parce que c'est quand même quelque chose d'important, bah nous on reste optimistes. Et les autres ils te disent, oh t'es optimiste, mais on va tous mourir pourtant. Bah, ça va, ok. Et même si on meurt, ben c'est ok, c'est que ça aura été décidé. Enfin voilà, moi j'ai pas de regrets, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, je suis contente. Si je peux vivre encore un petit peu, ça serait génial, parce que j'ai pas tout fini. Il y a un domaine où je voudrais vraiment pouvoir expérimenter davantage, être accompli, on va dire. Parce que j'ai pas trouvé l'amour en fin de compte. Je l'ai trouvé l'amour quand je me suis mariée il y a 30 ans. Quand je m'étais mariée, j'avais trouvé l'amour, mais c'est une âme sœur, mais c'est une âme sœur qui est de l'autre côté. Voilà, c'est une âme sœur qui est dans l'autre. Voilà, il n'est pas dans le côté des éveillés. Il l'est un peu, mais il résiste. Voilà, et donc j'ai dû divorcer il y a 5 ans, parce qu'on ne peut plus vivre avec des gens qui nous retiennent. Et depuis 5 ans, du coup, du moment où j'ai divorcé, ça a explosé ma vie. Ça a tout changé. C'est comme s'il me retenait avec lui. Et en me séparant, si vous voulez, tout s'est mis à... Tout a pris forme. J'étais agent immobilier, donc vous voyez que j'étais loin de tout ça. J'aimais pas leur façon de faire, j'étais pas dans ce truc-là. Et j'ai fait ce pourquoi j'étais venue. Je me suis trouvée, j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai commencé à travailler 5 ans avant mon divorce. Et enfin, 2000, c'est 2009 que vraiment j'ai eu une révélation. J'avais déjà des dons,
quand j'étais plus jeune, mais vous savez ce que c'est quand on est plus jeune, on nous dit, mais c'est n'importe quoi, arrête un peu, mais t'es trop sensible, ma pauvre petite, oh mais regardez comme elle est sensible, oh mais regardez, elle pleure tout le temps, c'est, et finalement, vous vous rendez compte que c'est que juste vous étiez venu là pour créer un nouveau monde. Je trouve ça merveilleux. Je sais qu'il y en a plein comme moi. C'est pour ça que je me permets de vous raconter ça. Parce qu'il y en a tellement et qu'on se dit waouh, on y est quoi. Vous vous rendez compte? On a souffert, hein. On est passé par ces trucs. Moi, je sais que j'ai beaucoup souffert. J'ai été humiliée. J'ai commencé en faisant de la communication animale. Je le fais encore, hein, mais je veux dire, j'étais pas médium pour les gens, les humains. Je faisais que les animaux. Je soignais les animaux et je faisais de la communication animale. Et puis, et là, j'ai commencé en 2013 ou 12 la communication animale. Et en 2012, alors vraiment, mais les gens se moquaient, si vous voulez. Et j'ai vu le changement. Si vous voulez, on m'a dit, quand je disais ça, mais on se moquait de moi en 2012. Littéralement, je gagnais pas ma vie. Hein, je faisais les deux. Je faisais agent immobilier et ça, quoi, pour rendre service. Enfin, je retrouvais les chiens qui avaient disparu ou des choses comme ça. Et encore que les chiens qui avaient disparu, ça passait, vous savez, parce qu'on a toujours eu ça un peu dans les campagnes. Mais alors, parler aux animaux, là, c'était un truc, ça c'était vraiment... Je me suis vue à des repas quitter la table pour aller pleurer, m'enfermer dans les toilettes et pleurer parce que on m'avait dit, ah mais tu manges pas de viande, là, tu t'es folle, tu parles aux animaux. C'était très douloureux. Je vous dis ça, mais vraiment, je sais que vous êtes passé par là aussi, donc je me permets de vous le dire parce que je le sais. Et, euh, et là, on y est, les filles. Les filles et les garçons, pardon. Il y a des hommes aussi, parce que... Alors, j'ai dit les filles, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de filles qui ont fait ce chemin. C'est un constat. Dans mon cabinet, je reçois beaucoup plus de femmes. Mais les hommes s'y mettent, ça y est, alléluia, il n'y a pas longtemps, les hommes s'y sont mis. Donc, c'est juste qu'ils sont un tout petit peu en décalage, voilà. Mais ils s'y sont mis, ils vont apprendre, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça que je dis les filles, parce qu'on est beaucoup de filles, voilà, à avoir travaillé sur nous un bon moment et tout ça. Maintenant, les hommes, face à l'évolution que la femme a pris à ses prises de position, à son indépendance, ben, les hommes, ils ont dû s'adapter parce que eux, ils étaient bien finalement dans leur petit confort. Ça leur allait assez bien dans l'ensemble et il y avait pas matière à... Il n'y avait pas matière, si vous voulez, à s'occuper, oui, à changer, puisque le plus souvent, ça allait. Et à un moment donné, comme les femmes ont commencé à changer, ben, il a fallu qu'ils s'adaptent, forcément. Donc, ils se sont adaptés. Et donc, c'est vrai que depuis bien 8 mois, pas tout à fait un an, hein, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent me consulter et qui justement disent je comprends rien aux femmes. Je crois si on comprend rien aux hommes non plus. Ouais, ça c'était une blague, c'est entre parenthèses. Bon voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on y est, on est là, on est prêt quoi. On est prêt, on va construire ce nouveau monde, on va garder notre optimisme, notre lumière, notre amour, même si on ne nous aime pas, ben moi je vous aime quand même, mais il n'y a aucun souci. J'ai cette chance d'avoir réussi à aimer, comment dire, à aimer même si... à aimer de loin, on va dire, même si la personne elle m'aime pas, ou à me dire ben je t'aime quand même. Même si elle m'a fait du mal, et me dire ben, je t'aime quand même, c'est pas grave. Voilà, c'est la vie. C'est on va vivre. C'est ce que j'ai dit à mon ex-mari quand j'ai décidé de quitter la maison. Je lui ai dit
Je lui ai dit un texte d'ailleurs de Donald Walsh. C'est vrai que je ne l'ai pas inventé le truc. J'aurais bien voulu me le... J'avais lu ça un de ses livres qui s'appelle Le Petit Livre de la Vie. Je regarde là-bas parce que je l'ai juste en face de moi, où il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'il a dit... Enfin, je l'ai un peu mis à ma sauce, mais je lui ai dit je t'aime, je t'aimerai toujours, mais nous n'avons plus les mêmes... il est temps pour nous de nous séparer parce que nous n'avons plus les mêmes valeurs, nous n'avons plus la même énergie et chacun doit faire son chemin de l'autre côté, mais je vais continuer à t'aimer, mais de l'autre côté du trottoir ou de l'autre côté du monde. Et c'est ce que je fais et il n'y a pas de souci. Et mais mais j'ai cet amour qui est c'est pas un amour charnel, attention. Il faut pas confondre. Hein. C'est un amour universel. Voilà, je ressens cet amour pour tout le monde. Je parle avec quelqu'un et je l'aime. Je l'aime dans le sens d'Avatar. Vous voyez, quand elle lui dit je t'aime, je te vois. Non, elle lui dit je te vois. Voilà, c'est ça. C'est le truc que j'adore. Je te vois. Cette phrase, mais quand j'ai vu ce film, j'ai dit waouh, mais c'est ça. Mais c'est moi ça. Mais si, et je me dis mais oui, mais voilà, parce que je trouvais pas de mots, je comprenais pas. On me dit mais t'es trop bête, toi, t'es naïf, t'aimes tout le monde. Les gens abusent. Après, il faut pas être abusé, effectivement, il faut pas être trop naïf. Mais pourquoi moi, je vais pas me faire du mal à détester des gens ou à avoir des rancœurs, du ressentiment qui va me faire du mal à moi, mais à l'autre rien. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais moi, sinon, je ne vais pas me faire du mal à moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que je vais... moi, je reste dans l'amour, quoi. Voilà. Voilà. C'est aussi simple, j'ai pas de... Je pense que je suis sortie du sujet. Mais bon, j'ai envie de parler aujourd'hui. Écoutez, on est en confinement. Vous m'avez dit que des fois, c'était pas assez long. Mais du coup, je vous fais des vidéos. Si vous en avez marre, vous coupez. Mais là, je suis inspirée aujourd'hui. Voilà, je suis inspirée. Alors, je continue. Donc, on est là pour s'éveiller. L'après-virus sera bien... voilà, c'est ce que je vous disais. On est là pour éveiller les consciences dès la fin du virus, un nouveau monde va se créer et on a besoin de nous. L'après-virus sera bien pire pour beaucoup, bien pire que le virus pour beaucoup. Ouais, bon, ça encore, je vais pas encore vous dire ça parce que ça va encore... Enfin, pour beaucoup, que le virus... Ah oui. Mais l'après-virus sera bien pire pour beaucoup que le virus lui-même, créé de toutes pièces, nous le répétons, pour vous garder aveugles et sourds. Je voulais pas le dire, et puis c'est parti. Bon, c'est que je devais le dire. Nous le disons encore, écoutez vos cœurs, vos ressentis, et arrêtez de vous proclamer sauveur, n'usez pas votre énergie, n'usez pas votre énergie pour rien, gardez-la pour vous surtout. C'est un peu comme si on me disait, de toute façon, on nous avait laissé un temps. Vous savez, c'est comme quand on est à l'école. Vous avez tel temps pour faire votre contrôle, vous avez 3 heures, vous passez votre bac, vous avez 3 heures pour ce sujet, au bout de 3 heures, ça tombe, c'est fini. C'est un peu ça. C'est que maintenant, il n'est plus temps de retravailler, enfin, là on est en train d'intérioriser. Bien sûr qu'on travaille, bien sûr qu'on finit de déblayer et qu'on finira jusqu'à la fin de notre vie parce qu'on a toujours des choses à travailler. Mais le plus gros, c'est fini ça, c'est passé. Donc si on n'avait plus rien à travailler, on n'aurait plus rien à faire sur Terre. Parce que je vous rappelle qu'on est des humains. Alors là, j'ai envie de tousser, mais tout le monde va avoir peur, non? Je vous assure, pour l'instant, je suis pas malade. Je fais des allergies. J'ai hésité à tousser. Oh, c'est drôle. Bon, alors, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, j'en étais...
On n'ose plus tousser. C'est un truc de fou. Vous allez dans la rue, vous êtes là. Je vais me promener, je suis là. Bon, ça va, il n'y a pas grand monde, il n'y a personne d'ailleurs. Mais bon. Donc, voilà. Le bac, l'exercice, il est fini, quoi. Après, vous avez des petits trucs à voir, mais maintenant, on est prêt, quoi. On y est, on aura toujours des choses, comme je vous ai dit, à travailler. C'est normal. Sinon, on ne serait pas des humains, on ne serait pas là. Des fois, il y en a qui me disent, ah bon, toi aussi, tu peux être... toi aussi, tu peux être triste, toi aussi, tu peux être en colère ou quoi. Oui, je suis aussi humaine, parce que sinon on s'appelle Bouddha ou Jésus et qu'on est vraiment incarné dans une sainteté, voilà. Donc moi mes colères passent très vite, j'arrive à gérer mes émotions parce que j'ai appris la gestion des émotions, à les accueillir, à les comprendre, à les aimer même, à vraiment aimer ce côté-là, parce que ça c'est le plus dur d'aimer nos côtés qu'on voudrait pas, parce que moi on m'a tellement dit, et je suis sûre que vous aussi, on nous a tellement dit arrête de pleurer, arrête d'être sensible, que du coup bah on est là, non, t'es forte, tu vas pas, mais non, si, je vais pleurer, je suis désolée, si j'ai envie de pleurer, je pleure, voilà. Maintenant on se le dit, mais parce qu'on est grand maintenant, et j'espère que pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait atteint ce stade, faites-le là, c'est le moment, quoi. C'est le moment. Après, on a besoin de vous. On va vraiment un changement. Alors après, je sens pas quand même que c'est catastrophisme. Il y a des prédictions que j'écoute de temps en temps qui font une boule de feu. Alors je pense que le feu, on l'a eu avec l'Australie, parce que nous, on parle du virus, mais enfin, l'Australie qui a brûlé, enfin, je veux dire, c'est une année, c'est vraiment quelque chose, quoi. Donc, l'Australie, on a eu des inondations, on a eu... Enfin, il y a vraiment eu beaucoup de choses récemment. On va en avoir d'autres, je pense, mais je ne sens pas, vous voyez, du style fin du monde, famine. Il y en a plein qui s'inquiètent justement pour la nourriture. J'ai pas ça. Je... Après, moi, je suis pas inquiète. Parce que quoi qu'il arrive, j'ai la foi. Et ça, c'est ce que je vous demande, ça serait bien. Ayez la foi, quoi qu'il arrive. Euh, Faites confiance en mes guides, en nos guides, en vos guides. Alors les guides, il y en a plein qui me demandent qui c'est les guides. Ben, qui c'est les guides, ça dépend ce que vous y mettez derrière. Il y en a qui y mettent Dieu. Il y en a qui mettent Allah, j'en sais rien. Il y en a qui mettent, des anges ou le ciel ou l'univers. Ça dépend de vos croyances et de ce que vous pensez. Mais ce que je pense et que moi je pense, après vous n'êtes pas obligé de le penser aussi, c'est qu'on est accompagné. Alors moi je les vois. Par des guides qui sont à côté, c'est des gens, je vois leur énergie, je ne les vois pas physiquement, je ne peux pas vous les décrire, mais je vois leur énergie. Et des fois, on a aussi d'autres personnes, nos grands-parents qui viennent nous aider, qui viennent nous voir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu ça ces derniers jours, parce que moi, cette nuit, j'ai eu toute ma famille qui est venue me voir, et ma grand-mère qui était décédée, et je l'ai serrée dans mes bras et elle était contente, ma fille a eu pareil. Donc je sais pas si vous avez eu des rêves de mort en ce moment, mais on dirait qu'ils viennent nous aider. Moi ça m'a fait ça, et je serais contente d'avoir ces petits témoignages. Voilà, par exemple, ça c'est un bon sujet sur mon groupe à développer, j'aimerais beaucoup. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait 38 minutes. Ça va. J'espère que je vous ai pas saoulé. Je vous ai un peu raconté ma vie, mais je pense que si je l'ai fait, c'est que je pense que ça peut aider, parce que il y en a tellement qui se disent mais ça va pas, mais je suis pas comme il faut, j'ai pas été, ou est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison. Il n'y a pas de est-ce que j'ai tort ou raison. C'est ça que je me suis mal exprimée l'autre jour quand je dis qu'il y en a qui vont travailler. Il n'y a pas une question de j'ai tort, j'ai raison, c'est bien, c'est mal. On a passé ça là. C'est comment je me sens face à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas c'est bien ou c'est pas bien
qui je suis pour savoir qui on est. Il n'y a plus de bien ou pas bien de nos jours. Justement, on change de monde. On n'est plus dans cette notion de dualité. Le monde n'est plus... En ce moment, on a toujours vécu, depuis qu'on est né, dans un monde dualiste, le bien, le mal, beau, laid, gentil, méchant, enfin tout va par deux, quoi. Et dans cette dualité, d'où le mot. Et du coup, on nous... Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Moi, je donne des conseils. Mais je donne des conseils si vous n'avez pas envie de le faire. Mais il ne faut pas le faire, surtout pas. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Les guides me disent, mais waouh, Delphine, dis-leur bien, quoi. Ne faites pas ce qui ne vous parle pas. Faites ce que vous ressentez juste pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer. Ne faites... voilà, parce qu'il n'y a pas c'est mal ou c'est pas bien. Il n'y a pas cette notion, on va plus vers là, parce que selon les personnes, eh ben c'est bien, il y a un concept qui va être bien, et selon une autre personne, eh ben ça va pas être, elle va le considérer comme mal. Et moi je veux qu'on se détache de ça, parce que le nouveau monde c'est plus ça, c'est plus c'est bien, c'est mal, c'est comment je me sens face à cette situation. Est-ce que ça me parle? Non, ça me parle pas. Ok, mais toi ça te parle? Ah ben ok, pas de souci, mais tant mieux, il en faut pour tout. Mais voilà, donc il n'y a pas de... C'est vraiment ça que je veux vous dire. C'est vraiment nous. Si vos enfants pensent autrement, mais c'est ok. Euh, voilà, elle trouve que c'est juste. Ben, si, c'est ce que tu ressens? Oui, ok, ben c'est juste alors. Voilà, c'est pas... Voilà. Et eux, ils veulent encore qu'on soit dans le choisis un camp, fais ci, fais ça. Ah ben non, lui, il est comme ça, tu dois pas faire ça. Ou ben ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est quoi le pas bien? Il y a plus de concept, là. On est sorti de là, quoi. Donc, si vous n'êtes pas sorti de là, alors travaillez ça. Parce que ça... euh, chacun aura la liberté de faire ce qu'il veut dans un monde prochain. Ça veut dire pas faire n'importe quoi, puisque c'est toujours dans le respect de l'autre et dans l'amour de l'autre, mais faire ce qu'il veut. Ah bon, toi enfin je sais pas, j'ai pas d'exemple là, mais ben, par exemple, ben, si on va reprendre, ben, toi tu veux aller travailler vraiment. Oui, c'est ce que je sens. Moi je sens que ça me fait vibrer d'y aller. Oh, ok, mais vas-y. Même si tu te mets en danger, mais vas-y, c'est super. C'est vrai. Mais si l'autre il y va, il dit non, je veux pas y aller, j'en ai marre, voilà, pour gagner quoi? Et là, mais n'y va pas. N'y va pas, parce qu'en plus c'est sur toi que ça va tomber. Hein. Selon la loi de l'attraction, on attire ce que l'on vibre. Donc si vous vibrez ça, la peur, vous aurez la peur. Hein. Vous allez avoir tout qui va vous tomber dessus. Donc c'est ce que je veux vous dire. Voilà, chacun dans ce futur monde, eh ben, fera ce qu'il a envie et pas ce qui est bien ou mal. Combien de fois? Alors, ben non, avant, on peut pas divorcer. Ben non, c'est mal. Mais c'est mal de quoi? C'est en quoi? Ben non, ça se fait pas. Ça par rapport aux enfants. Mais pourquoi t'as tué quelqu'un? T'as fait quelque chose? Ah non. Ben non, t'es dans l'amour. Ben oui. Ben alors, c'est voilà, c'est enfin, pour en discuter, on aurait plein d'exemples pour en parler. Mais je vais m'arrêter là parce que c'était long et j'espère que c'est pas trop long. Je vais même pas la couper cette fois-ci parce que l'autre jour je l'ai coupée et justement c'est ce qui a fait un peu, qui a créé un peu la polémique. Mais voilà, mais après ben, tout la polémique c'est bien aussi parce que ça permet d'échanger. Si tout le monde est d'accord, ça veut dire que on peut pas être tous d'accord avec une même personne, donc c'est que quelque part on fait l'abnégation de nous parce qu'on est tous différents, on ressent tous des trucs différents, on a une génétique différent, on a une enfance différente, un passé différent, donc voilà, tout ça, eh ben, je sais plus. On est tous différents, donc euh, créez-vous votre vie, votre nouvelle vie. Elle va commencer. Elle commence. Oui, les guides me disent non, pas le 15. J'allais dire le 15 et les guides m'ont dit non, 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 non. Attends, tu rigoles. La vie, elle a commencé aujourd'hui là. Enfin hier. Je sais pas hier. C'était hier. Hier, il y a eu des décisions qui ont été prises.
Attendez, ils essaient de me parler, mais je coince un peu parce que je suis un peu... j'ai tellement peur. Je suis encore dans la peur de vous influencer et je veux absolument pas. Je veux que vous gardiez votre libre arbitre. Donc, j'ai peur de ce qu'ils vont me dire qu'en fin de compte. Et non, alors, attendez. Hier, donc, ça a commencé et... Qu'est-ce qui a commencé? Il- Vous avez commencé à devenir vous. Vous avez commencé à poser vos guenilles. Vous avez commencé à vous mettre à nu. Vous avez commencé à être sans défense. Seul. Sans armure. Dans le silence. Et dans l'angoisse. Mais vous vous en sortez très bien. Parce que de ce vide, vous en faites un paradis. Et les guides sont fiers de nous. Merci. Ben, c'est sur ces paroles que je vous quitte parce que c'est merveilleux. Je vous souhaite une bien jolie journée parce qu'il fait super beau. Je vais aller dehors aussi. Je vous embrasse. N'oubliez pas, je vous aime. Et je vous fais plein de bisous, plein de courage, plein d'amour.